Le destin funeste de la planète Kepler 1658b. Dans cet exercice, nous allons étudier le mouvement de la planète Kepler autour de son étoile et j'ai pris le soin de surligner toutes les informations importantes pour répondre aux questions de cet exercice. Dans un premier temps, on nous demande de représenter, sans souci d'échelle, le repère de Fresnel. Donc ici, nous allons représenter le mouvement de notre planète. Nous allons la considérer comme un point matériel. Donc elle tourne autour de son étoile E. Le vecteur de plutôt la base de Fresnel est une base qui est liée, toujours liée à l'objet qui tourne. Elle est constituée donc de deux vecteurs unitaires, U tangentiel et U normal. Et cette base, c'est la base la plus adaptée. On oublie la base classique OIJK. Dans la deuxième question, on vous demande de déterminer l'expression de l'accélération de cette planète en fonction de G, de ME, ainsi que, donc là, je vais vous mettre les questions. Donc, ainsi R. Donc, R étant la distance entre P et E. La distance entre les deux centres de gravité. Donc, la deuxième loi de Newton énonce que la somme des forces extérieures appliquées sur notre planète est égale à m fois son accélération P, donc P. Nous considérons toujours, dans le cas de la base de Fresnel ou dans les mouvements circulaires, que le système est isolé. Donc la planète P ne va ressentir que l'attraction de son étoile. Elle va subir qu'une seule force. Donc la seule force, ce sera la force d'interaction, qui est égale à G M E MP sur R au carré. Donc ici, la force d'attraction F E sur P est égale à, je vais utiliser la base de Fresnel, UN, donc selon UN, est égal à MP fois A P. Donc on remarque que le MP va disparaître avec le MP et j'ai ME sur R au carré qui est égal à l'accélération de notre planète suivant UN. Donc ici, on sait bien que l'accélération, question numéro 3, donc on veut démontrer que notre mouvement est uniforme et circulaire. Donc on sait bien que l'accélération sera divisée en deux vecteurs, accélération AP est égale à une accélération normale plus une accélération tangentielle. Tout vecteur ici dans la base de Fresnel aura deux composantes, une suivant UN et une suivant UT. Donc j'aurai A normal suivant U normal plus A tangentiel suivant U tangentiel. Donc je remplace cette expression dans la première expression là. Donc j'ai GME sur R au carré qui est égal à suivant UN. On n'oublie pas les vecteurs. On a tendance à les oublier et c'est ce qui fait que l'élève ne comprend pas pourquoi on a un mouvement circulaire uniforme et d'où vient le AN.
Donc ici, vous allez remarquer qu'on n'a pas de composante, donc on n'a pas d'équivalent ici suivant UN. Donc on peut écrire 0 fois UN. Donc là, on a une seule composante suivant U normal. Veut dire que l'accélération tangentielle est nulle. Si l'accélération tangentielle est nulle, la vitesse est nulle, car l'accélération tangentielle, elle est égale à la variation de la vitesse par rapport au temps, et c'est la norme ici. Et l'accélération normale traduit plutôt le vecteur, le sens. Et on remarque que au cours du mouvement, la vitesse varie, son sens varie, mais sa norme ne varie pas. Donc du coup, GME, R au carré fois UN, sera égal à V carré sur R U normal, car AN égale à V carré sur R. Donc la projection en projetant, donc on fait disparaître les UN, et j'obtiens V carré est égal à GME sur R. Les R vont disparaître, et j'obtiens cette expression, et la vitesse sera égale à la racine carrée de GME sur R. Troisième question, plutôt quatrième question, on vous demande de démontrer, de trouver la relation entre R et T, la période de révolution. Donc on sait bien que en un tour, notre planète va parcourir le périmètre du cercle. Donc elle va parcourir ce périmètre qui est égal à 2πr. Et vu que notre vitesse est constante, donc ça nous permet d'écrire d égale à v de t, car d égale à v de t n'est valable que dans les mouvements uniformes. Sinon c'est 1/2 de at carré plus vt plus la distance at égale 0. Donc L, le paramètre de notre cercle, donc la planète va parcourir cette distance qui est égale au paramètre de πr, et v fois t en une période. J'utilise l'expression de la vitesse que j'ai trouvée tout à l'heure, qui est égale à la racine carrée de GME sur R fois t. Pour libérer notre R, je vais élever au carré les deux membres de mon équation. Donc j'obtiens 4πr au carré égale GME R t carré. Je vais essayer d'isoler les R. Donc là, je le mets au numérateur et 4π au carré basculé au dénominateur. Donc j'obtiens bien R cube égale à GME 4π au carré fois t carré. Et R égale la racine cubique de toute cette expression. N'oubliez pas de mettre aussi le t carré à l'intérieur. On nous demande de calculer ce rayon et de le comparer au rayon qui nous a été donné dans l'énoncé, qui est égal à 7,25 millions de kilomètres. Donc l'application numérique, n'oubliez pas de tout convertir en secondes. Et la période, on va la convertir en secondes. Ne l'oubliez surtout pas. ME, la masse en kilogrammes. Sinon, vous avez des résultats erronés. Donc moi, en convertissant la période en secondes et le tout, j'obtiens 8,14
fois 10 à la puissance 6 km. Dans l'énoncé, le rayon est de 7,25 fois 10 à la puissance 6 km. Donc on voit une légère différence vu que l'ordre de grandeur est le même, 10 à la puissance 6. Alors, dans leur article paru en décembre 2022, une équipe d'astronomes a montré que la valeur de la période de révolution de la planète diminuait de 131 millisecondes par année terrestre. En admettant que cette diminution est invariante, au cours du temps, vérifiez qu'à chaque révolution, la période de révolution de la planète Kepler diminue de delta t égale à 1,38 millisecondes. Donc là, on va faire un petit calcul. Ça sera une petite règle de 3. Alors, donc, c'est la question numéro 6. Alors, T, on a vu que T est égal à 1, donc il faut que je reprenne la période, plutôt 3,85. Donc, si un petit calcul, une règle de 3, donc en 365 jours, une année terrestre, notre diminution est de 131 millisecondes. Je vais convertir donc de secondes. Et on se demande, en 3,85 jours, qui est la période, quelle est la diminution correspondante. Donc, petit calcul, x sera égal à 3,85 sur fois 131 fois 10 à la puissance 3 sur 365 et on obtient 1,38 millisecondes. Et on vous demande de comparer la diminution avec la période de révolution. Donc pour la comparer, il suffit juste de calculer une erreur relative, l'écart. Donc je calcule pour comparer delta t sur t. Donc delta t c'est 1,38 millisecondes. Et le t, on a 3,85 fois 24 fois 3600, parce que je convertis en secondes, et on obtient un écart de 4,15 fois 10 à la puissance moins 7%. Et on voit que l'écart est très très faible, le pourcentage plutôt est très très faible. Donc comparé à la période de révolution, c'est un très très faible nombre de révolutions. Puis après, on vous demande de déterminer qualitativement à l'aide de l'expression donnée à la question Q4 qu'on supposera encore valide si le rayon de l'orbite augmente ou diminue légèrement à chaque révolution. Donc à Q4, on avait trouvé R cube, ici, égale à GMT carré sur 4pi carré. Oui, je pense que je l'ai encore ici, voilà. Donc, je vais garder plutôt cette relation. Donc, je remarque que si t carré augmente, R cube va augmenter. Si t carré diminue, R cube va diminuer. On ne vous demande pas de faire de calcul, juste une détermination qualitative.
Pour un grand nombre de révolutions, le mouvement de la planète Kepler est modélisé par une succession de trajectoires quasi circulaires dont le rayon varie à chaque révolution. Donc on vous demande de représenter plutôt le calcul de la période de révolution de la planète juste avant l'impact prévoit une valeur beaucoup plus faible que celle de 2023 indiquée dans les données, en considérant que la période diminue de 131 millisecondes par année terrestre, confirmer la prévision que la planète P va s'écraser ou entrera en collision avec celle-ci, avec l'étoile, dans près de 3 millions d'années. Donc ici aussi, on va faire une petite règle de 3. Donc, une petite règle de 3. Donc, je cherche mon calcul. Donc, on a remarqué que la différence entre les deux périodes sera égale. Donc, j'ai effectué la différence entre les deux périodes. Donc, j'ai trouvé qu'elle était égale à ici. Donc, je vais tout noter. Donc, la différence entre les deux périodes, j'ai fait une approximation, hein, j'ai arrondi. Donc, j'ai trouvé que ça sera égal, elle est égale à secondes. Et une année, donc en une année, on va faire un produit en croix comme tout à l'heure. En une année terrestre, la diminution est de 131 millisecondes. Et on se demande en combien d'années terrestres la variation sera de 31, 300. Moi j'ai mis pour faciliter, pour les mettre en millisecondes. Et un produit en croix nous donne le nombre d'années équivalent à 2,52 fois 10 à la puissance 6 années, ce qui correspond, bon, approximativement à 3 millions d'années.